Cette fois-ci, un saut de 2200 km pour rejoindre le centre de l'Australie dans les territoires du Nord. Palia, chers abonnés, ce qui signifie bonjour en langage anangu. Bienvenue dans le désert rouge. Et on s'attaque à la piste rouge à bord de l'énorme voiture de mon neveu Frédéric, directeur de la célébrissime agence de voyage Oz Crazy Crossing. Nous commençons notre périple par la visite du parc national d'Uluru Kata Tjuta. Ce n'est qu'en 1985, après des années d'âpres négociations, que les terres d'Uluru Kata Tjuta ont été restituées aux Anangu, nom des aborigènes d'Australie. Le parc est aujourd'hui co-géré par les Anangu et le gouvernement australien selon les préceptes du Djukurpa, la loi traditionnelle Anangu, qui régit depuis des millénaires leur vie et leurs traditions. Uluru, monolithe de grès rouge de 350 mètres de haut, est un lieu d'une importance spirituelle capitale pour les Anangu. Que ce soit dans la grotte des hommes comme ici, ou comme dans celle des femmes que nous verrons plus tard, il est possible d'apprécier de superbes fresques murales, alors que d'autres endroits sont interdits d'accès en raison de leur caractère sacré. Assister au coucher de soleil sur Kata Tjuta, coucher de soleil qui se reflète sur Uluru, le faisant changer de couleur à chaque seconde. Puis, en raison d'une ondée, assister à un phénomène météo rarissime, l'enfermement d'Uluru sous un dôme arc-en-ciel. Avec quelques kangourous, ça aurait eu de la gueule aussi, non? Kata Tjuta, ce qui signifie plusieurs têtes en langage anangu, aussi appelé Mont Olga, constitue un massif de 36 dômes de grès s'étendant sur près de 22 km². Il culmine à 1070 mètres de hauteur. Pour visiter le site, tout aussi sacré qu'Uluru, nous avons emprunté la Walpa Gorge Walk, Walpa signifiant vent en langage anangu. C'est au sein de la Walpa Gorge que l'on peut ressentir le souffle du grand roi des serpents, Wanambi,
qui vivrait au sommet du Katajuta selon la mythologie Anangu. Dernier coucher de soleil sur Katajuta, puis nous reprenons la route en croisant des Perendi, des chevaux sauvages, ou d'énormes termitières. Puis arrêt dans un charmant camp de tente tout confort au milieu du désert, entouré de dingos, de serpents et de grosses araignées qui auront la décence de ne pas se montrer. Le tout pour observer les étoiles et surtout la magnifique Voie lactée. Merci à Théo, rencontré par hasard, de m'avoir donné ces belles photos. Aujourd'hui au programme, Kings Canyon, mon gros coup de cœur. Comme on n'est pas là pour rigoler, nous empruntons aujourd'hui le Kings Canyon Ringwalk de 6 km et 4 heures de marche, un petit peu épuisante. Mais cela en vaut vraiment la peine, car la vue est imprenable. Kings Canyon, également connu sous le nom de Watharka, est inscrit au registre du patrimoine national. Outre sa beauté spectaculaire, il abrite 570 espèces végétales différentes, dont une soixantaine d'espèces rares. Il abrite lui aussi plusieurs sites sacrés en Anangu. Petit détail croustillant, c'est au cœur de ces falaises qu'a été tournée une des scènes emblématiques de Priscilla folle du désert, donnant son nom à ce passage rocailleux. Kings Creek coule au pied des parois rocheuses, formant le Jardin d'Éden, lieu sacré très important dans la culture Anangu. I'm the king of the world! Wow. Nous poursuivons notre route en marquant quelques arrêts superbes comme le lac Amédée, immense étendue d'eau salée de plus de 1000 km². Ou le site de Ghost Bluff, cratère creusé par la chute d'une météorite il y a 142 millions d'années. Pour les Anangu, c'est un endroit sacré, connu sous le nom de Norala. Et dernier arrêt avant Alice Springs, but de notre périple, Ormiston Gorge, site naturel situé dans le parc de Jorija,
célèbre pour ses falaises rouges vertigineuses et son plan d'eau d'une quiétude absolue. Quoi de mieux qu'un paysage d'une telle quiétude pour boucler mon voyage en Australie? Un dernier survol de Sydney pour mon voyage retour. Ah mais non, suis-je bête, j'ai encore oublié l'essentiel. Dernière surprise concoctée par Frédéric, mon neveu, à 1 heure du départ, la rencontre avec des wallabies, semblables à des kangourous de petite taille, vivant en toute liberté et tranquillité dans le jardin botanique d'Alice Springs. Merci Frédéric de m'avoir concocté ce voyage merveilleux, d'avoir partagé tes connaissances sur ce pays magnifique et de m'avoir procuré émotion et fou rire. Bye bye Australia, see you soon! Car manque de peau, j'ai même pas vu de koala!